Après 10 ans de pratique de l'ingénierie ferroviaire, j'ai souhaité bifurquer pour redonner un peu de sens on va dire, à mon activité professionnelle. Et je suis revenu à mes premiers amours qui étaient la mécanique, l'intérêt pour comment les choses fonctionnent. Je me suis reconverti en passant par un congé formation et j'ai repassé un CAP d'horlogerie, ce qui m'a complètement convaincu que c'est ce que je voulais faire. Le laser et le papier, ça fait partie de ma signature. Effectivement, c'est ce qui me permet d'être très flexible et en plus d'avoir une touche matière un peu particulière parce que c'est pas utilisé en horlogerie. Pourtant, c'est un matériau qui est noble et très stable. Et j'ai toujours réussi à sublimer l'histoire des gens grâce au papier, parfois sans, mais essentiellement avec du papier. Parfois, ça va être simplement acheter une montre que j'ai déjà dessinée et mettre une gravure dessus parce qu'il offre une occasion. Soit on part d'une page blanche ou d'une idée peut-être un peu déjà élaborée, et là on va tout dessiner, à l'avant et à l'arrière de la montre, papier ou pas papier, monochrome ou avec énormément de couleurs. Le tout étant de pouvoir raconter ce que souhaite raconter la personne, tout en gardant une esthétique qui lui plaît, soit conventionnelle si la personne adore l'horlogerie et veut ne pas se lasser. Soit on peut être très déjanté et faire vraiment un tableau d'art dans une montre. Quand on conçoit la montre avec un projet avec la personne, il y a un fantasme qui se fait sur l'objet derrière parce que voilà, ils ne sont pas là en train de le voir et quand ils l'ont enfin dans les mains, voilà, il y a tout le sens et l'histoire et l'émotion qu'ils ont voulu mettre dans la montre voilà, qui se trouve dans leurs mains. Et ça me plaît beaucoup. Ma marque, elle est vraiment en arrière de l'histoire que les gens mettent dedans. J'avais déjà contacté l'artiste et il était dans l'atelier là et on discutait. Et en fait, il s'avère qu'on a pas mal de choses en commun. On a 2 ans d'écart, la même culture des années 80, 90, 2000. Donc on est assez vite arrivé à l'idée de on peut faire quelque chose. Et en plus, on est très vite arrivé sur l'idée de faire un truc autour du temps. C'était logique avec la montre, avec plein d'idées qu'on fusait tout de suite. Donc voilà. Une semaine après avoir vu son illustration, il était dans l'atelier. Et 3 mois après, il y avait la montre. Je sais faire de la géométrie, je sais utiliser l'ordinateur, mais je sais pas, j'ai pas de coup de crayon, on va dire. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais faire perdurer. En fait, c'est une machine qui est composée d'un micro, ici. Ce micro-là, il va capter les vibrations à cet endroit-là. Et donc les vibrations vont être interprétées par la machine qui va analyser la fréquence. Elle va aussi déduire l'amplitude, c'est-à-dire la force de mouvement que fait le balancier, à quel point il balance. Et donc vérifier si la montre est régulière, c'est-à-dire est-ce qu'elle avance, est-ce qu'elle recule, de combien. Et est-ce que le balancier est bien centré, c'est-à-dire qu'il balance bien de manière égale à gauche et à droite. Et donc c'est ça qu'on entend faire tic 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 tic. C'est ces dents-là qui arrêtent, puis relâchent, puis arrêtent, puis relâchent. Cette roue-là qui entraîne les secondes. Comme l'eau est à 1 bar, si jamais j'avais une pression supérieure dans la montre, si elle était montée à 2 bars, l'air s'échapperait de la montre et ferait des bulles. Je suis artiste parce que j'aime bien ce qu'il fait. Et plusieurs publications, j'ai vu qu'il avait une montre au poignet, pas toujours la même. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais le contacter, je vais lui dire que j'ai remarqué et que est-ce que ça l'intéresserait de voir mon travail et éventuellement que je fasse un modèle. Il m'a répondu tout de suite. Donc on a discuté, il m'a dit qu'il aimait bien les cartes de ville. Donc il m'a commandé une pour son épouse avec des routes dessus. J'ai fait le choix de lui en offrir une après le succès d'un petit truc en plus. Donc il y a la carte de la région où ils ont fait le tournage avec les lieux où ils ont tourné. Et à l'arrière, il y a toute l'équipe du film avec marqué dessus un petit truc en plus, 10 millions d'entrées. C'était pour célébrer le succès du film. De me dire que je n'ai pas juste un concept fun, mais que j'ai une qualité de travail qui répond à des critères qu'ont des gens qui achètent des montres à un certain prix. Ça aussi, c'est plaisant.